L'entreprise m'a abandonné totalement. Je suis sans revenu convenable pour pouvoir nourrir ma famille. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je souffre trop. Ils n'ont qu'à m'aider. Le patron m'a chassé de dire de partir. Si tous les cicatrices qu'on voit, que si on ne voit plus, peut-être il peut voir ce qu'il peut faire. Ils n'ont pas accepté de me reprendre encore. On lui a demandé, il dit quoi? Que c'est 2 bras qui travaillent. Et lui, il a 1 bras, il va faire quoi? Il va faire quoi dans la société? L'entreprise m'a laissé comme ça. À 22 ans, la vie de cet employé d'une unité industrielle installée à Yamoussoukro a basculé. Rescapé de l'explosion de bonbonnes de gaz en pleine entreprise, son quotidien, c'est désormais ici, au grand brûlé du CHU d'Abidjan Cocody. Après les soins du jour, cap sur la résidence familiale à Cocody, à Nono village. Porté par son frère aîné et sa sœur, faute de fauteuil roulant, il est installé au salon où il passe le clair de son temps couché. De là, il revient sur les faits. On était à Yamoussoukro depuis lors pour travailler avec les Chinois. Bon, on vendait les pièces de machine avec les pièces de ceux qui extraient l'eau là. C'est avec ces pièces qu'on vendait. Maintenant, bon, on a eu un accident du travail depuis le 16 décembre. Un an après, l'unique rescapé de l'accident qui a fait 4 morts parmi les employés sur le site au moment des faits est sur pied. On le retrouve à Trècheville, immeuble Nana Yamousso. Sa destination, le cabinet d'un avocat conseil au 2e étage dont il vient solliciter les services après avoir été refoulé par son employeur. L'entreprise m'a abandonné totalement, ils n'ont plus venu et que je suis parti vers eux pour aller leur dire, ah, comme aujourd'hui, voici, je suis passé ici aujourd'hui, ça va, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et puis on va voir. Le patron m'a chassé de dire de partir, d'aller me soigner. Si tous les cicatrices qu'on voit, que si on ne voit plus, peut-être il peut voir ce qu'il peut faire. Au moins mon droit qu'il puisse me rendre ça. Parce qu'aujourd'hui, sans ça, je ne sais pas quel travail je peux aller faire encore. Je peux aller m'arrêter dans quelle entreprise pour dire que je cherche travail. Parce que plus que mon patron, même où je travaille, on m'a chassé. Yopougon Mikao, c'est dans ce quartier justant la zone industrielle de la plus grande commune du pays que vit cet autre accidenté du travail. Dans le début, j'étais menuisier. Dans la menuiserie, comme j'ai vu que ça ne rentrait pas trop, j'ai dit non, je vais aller me débrouiller à la zone. Zénith Plastique, ils font les chaussures, tout ce qui est caoutchouc. Un jour, j'étais en train de travailler sur la machine. Comme ça, à ma grande surprise, je me retrouve dans la machine. Moi, pour moi, je voulais appuyer la machine pour diminuer la vitesse de la machine. Et quand j'ai envoyé la main, je ne sais pas si la main a touché ou la main n'a pas touché. Je suis rentré dans la machine jusqu'à là. Ma tête, moins ça a rentré dedans. Et Dieu dit non. J'ai soulevé ma tête. Quand la tête a cogné en haut, c'est là mon pied a touché le sol. Mon pied d'appui. Je me suis levé, je vais enlever mon bras. Et bah, il a attrapé. Il a attrapé là.
là. La partie où il a attrapé là, un coup, c'est gâté. Broyer mon bras jusqu'à prendre moi ma chair pour fabriquer le produit qui sort dans la machine. J'ai fait accident, j'ai fait 1 an sans déclaration. Et il ne me donnait même pas l'argent. Je ne gagnais rien. 5 francs, il n'y en a pas. Je ne mange pas. Si ce n'est pas ma maman qui est avec moi ici, qui vend son pain Godio, c'est pain Godio, je dis ça toujours, c'est pain Godio, elle vendait. Et puis elle me nourrissait avec. Mis au chômage, il se remet difficilement de l'accident du travail qui lui a pris l'avant-bras. Quand je travaillais là, c'est moi, j'étais au besoin de mes parents. Et aujourd'hui, là, je ne peux plus rien faire. Quand j'ai fait l'accident, ceux mêmes qui venaient chez moi pour dire, ah, il faut nous aider là. Il n'y a pas un qui vient chez moi aujourd'hui. Il n'y a pas un qui vient chez moi parce que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je dormais dans la maison à dû. Mais voilà moi aujourd'hui, c'est dans ça que je dors. Je dors dans ça. Il paye ça là 15 000 francs. 15 000 francs. Et le propriétaire, il m'a écouté. Il lui a dit, ah, moi je n'ai pas l'argent. Mais c'est trimestre qui vient. Quand trimestre vient, si c'est 3 mois, il met ensemble et puis il lui donne. Moi, je voulais la mort. Je voulais la mort. Parce que je me suis dit quoi? J'ai tout perdu déjà. Tout perdu. Aujourd'hui, tu as 2 bras. Hein? Tu n'as pas l'argent. Les filles d'aujourd'hui, là, elles marchent vers toi. Maintenant, tu as 1 bras. Et puis maintenant, tu n'as pas l'argent. Qui va venir derrière toi? C'est qui? C'est ça. Qui va venir derrière toi? Qui va marcher à toi? C'est que j'ai porté. Ça me serrait. Mais quand j'ai fait l'accident, je ne pouvais plus porter. J'ai serré. Tu as vu? J'ai serré. Sinon, ça ne peut pas me rentrer. Or, quand j'ai travaillé là, je ne sais pas. Mais quand je porte là, quand j'enlève la trace reste sur moi. Trace reste sur moi. Mais quand j'ai fait l'accident, pensez là. Aujourd'hui là, j'ai serré caleçon là. Sinon, ça me descend seul. Dabou, gare routière. Dans cette cour dont des pièces servent de bureau, s'est établie cette autre victime d'accident professionnel. En poste dans cette unité de transformation de caoutchouc implantée dans le chef-lieu de région des Grands Ponts, il a vu sa main sectionnée par une machine. On pousse le caoutchouc pour mettre dans la machine. Si tu ne pousses pas, le caoutchouc ne peut pas être broyé. Donc il faut prendre une caisse et puis pousser le caoutchouc. Et c'est comme ça, j'ai pris le caoutchouc, j'ai mis sur la machine. J'étais en train de pousser, j'ai glissé tout d'un coup. Quand j'ai glissé, et ma main est rentrée dans la machine. Quand ma main est rentrée dans la machine, j'ai pris mon bras gauche, j'ai attrapé l'autre bras et j'ai tiré. J'ai vite tiré, en fait. Si je n'avais pas vite tiré, c'était pas bon. C'est tous les bras, ça allait être broyé. Et j'ai tiré. C'est comme ça, l'accident s'est produit. Ici également, le difficile quotidien est dépeint. Derrière, devant, c'est moi. Je suis le seul fils de mon père. Je suis dans la maison. Bon, je tourne derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Je ne peux rien faire. Je regarde mes enfants. On ne peut rien. Retour à Yopougon, quartier Palais Carrefour Marché, siège de la Fédération nationale des accidentés du travail. Sur les lieux, 2 membres désireux de bénéficier de financement. La première a vu jambes et pieds fendus et le second, lui, a perdu ses reins dans sa chute en entreprise. Il y a 2 équipes, donc je fais de 6h à 22h. Donc c'était un mardi, disons, j'ai travaillé jusqu'à 21h30. J'ai fait arrêter la machine à 40. C'est quand on venait à la maison, en sortant de la société, je suis tombée dans la société. J'étais avec une de mes collègues qui a crié au secours, au secours. Donc avec le bruit de la machine, les gens n'attendaient pas. Il fallait qu'elle maintenant me laisse là, aller voir les vigiles venus me prendre et puis on m'a amené dans une clinique. Le lendemain, quand les patrons sont arrivés, on m'a amené maintenant à l'hôpital, ils m'ont plâtré. Le pied gauche et le pied droit, c'était les 2 pieds. Je travaillais à la zone industrielle de Pougon, à Caprassi.
la compagnie africaine de production alimentaire de Côte d'Ivoire, Spaghetti. Donc nous étions dans des silos où on renversait les sacs de semoule, les farines. Sacs de farine, on appelait les semoules. Quand on travaille souvent la nuit, on peut faire 500 sacs qu'on renverse dans un silo. Et ça travaille. Donc une nuit, j'avais renversé, j'étais assis et puis j'ai pris un coup de sommeil. Donc quand je me suis réveillé, je constatais que le silo était pratiquement vide. Et le temps de soulever un sac pour le renverser dans le silo, le sac est resté accroché à la palette. Donc j'ai eu un choc à la hanche. Et là, ça a été la catastrophe pour moi. Depuis lors, s'asseoir, se tenir debout ou marcher pendant 20 minutes est un exercice bien difficile. Je ne peux pas tenir debout plus d'une heure, 2 heures. Si je m'assois aussi, je ne peux pas m'asseoir longtemps. Donc là, c'est difficile pour moi. Ça fait que même quand tu vas chercher de l'emploi quelque part, bon, tu n'es pas productif, comme on le dit dans ce jargon-là. Donc, les gens, à chaque fois, te libèrent. Donc, jusque-là, la hanche bousillée. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore subi d'opération, mais je suis des traitements. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas marcher. J'ai des douleurs vraiment pas possibles. Je suis obligée de porter ces genres de chaussures pour pouvoir marcher. Mais à la maison, je porte tapette. Mais je peux avoir autre chose que ça. Marcher de là à là, vraiment, je ne peux pas. Quand je ne marche pas, tu grossis. Ce n'est pas ma forme qui est là. Je suis obligée de manger, de dormir. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus travailler. J'ai fait combien de temps de service? 25 ans ou 26 ans, je ne sais même plus. Aujourd'hui, je ne peux plus rien faire. Parce que je ne peux pas marcher. Hors du circuit professionnel, ces accidentés partagent désormais la même infortune, l'indifférence de leurs employeurs. Et quand je suis reparti là, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de me reprendre encore. On lui a demandé, il dit quoi? Que c'est 2 bras qui travaillent. Et lui, il a un bras, il va faire quoi? Il va faire quoi dans la société? L'entreprise m'a laissé comme ça. 600 accidentés, ceux qui ont pu maintenir leur travail, je peux dire peut-être 10. 10, parce que la moyenne, c'est pratiquement 1%. Il y a des accidentés qui, par moment même, sont grugés par les employeurs en plus, et on les laisse encore pour compte. Quand tu approches la fédération, tu vois, il y a des cas qui sont récurrents où certaines personnes, les bureaux des ressources humaines, les services sociaux, dans ces entreprises-là, exploitent, c'est-à-dire vivent même de l'argent que l'entreprise, la CNPS doit reverser même à l'accidenté. Et après, on laisse cette personne-là comme ça. La loi ne protège pas l'accidenté, protège plutôt l'employeur. Parce que quand on fait l'accident, pendant la convalescence, même l'employeur te met dehors. C'est dit que je vous ai déclaré à la CNPS va s'occuper de vous. Donc la CNPS, pratiquement, ce qui concerne les soins, elle le fait. Après les soins, elle va payer vos indemnités journalières. On va vous expertiser pour vous payer une rente. Mais la rente, ce n'est pas un salaire. Vous pouvez comprendre qu'il y a des gens aujourd'hui, des accidentés qui aujourd'hui, en 2023, là, qui ont 5 000 francs par an. Donc pratiquement, ce monsieur peut vivre comment? Et avec cet handicap, il peut travailler dans une autre entreprise? Non. Et la réinsertion socio-professionnelle n'est pas faite. Donc nous-mêmes, ensemble, avec nos rentes, on essaie de mettre ensemble pour pouvoir, on demande des portions de terre. Ceux qui ont des portions de terre nous donnent gratuitement et puis on fait ça. Majoritairement non déclarés, tous voient en la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, leur salut. Cette juriste de formation en est la directrice des prestations. Un accident du travail, c'est un événement soudain qui va laisser des lésions et qui va survenir sur le lieu du travail à un assuré social. Donc on a 3 conditions dans lesquelles on peut parler d'accident du travail. Il y a l'accident qui a lieu sur le lieu du travail, aux horaires de travail. Il y a l'accident qui a lieu sur le trajet
du travail au domicile de l'assuré et il y a l'accident qui a lieu pendant la mission professionnelle d'un assuré social. Donc sur le trajet de la mission dans la ville ou le pays où se déroule la mission. Dans le cas des accidents du travail également, on peut parler des maladies professionnelles. Donc ce sont des maladies qui sont en lien avec le poste de travail, mais qui sont des maladies qui sont encadrées par la législation, donc sur une liste de 44 maladies. En cas de sinistre, à savoir un accident au sein de l'entreprise ou un accident de trajet, qu'est-ce qui est fait pour la victime non déclarée à la CNPS? On va dire que c'est quand même 2 cas sur 10, donc à peu près 20% de déclarations qui se font après l'accident et après que l'accident soit survenu. Donc, rapidement, c'est des cas qui sont pris en charge. S'il y a lieu de faire un contrôle d'exploitation pour déterminer exactement la date d'embauche du travailleur, on mène l'action. Mais tout ce qui est pris en charge est fait immédiatement pour que l'assuré soit vraiment pris en charge selon les dispositions légales. Nos services vont mettre en branle toute la procédure. La première procédure qui est la procédure de régularisation. Donc, l'immatriculation sera faite. Ensuite, la CNPS va notifier le montant des cotisations en matière de régularisation des cotisations qui n'auront pas été effectuées et à terme, notifier le montant de la prise en charge qui sera faite. Quoique des efforts soient consentis, la désillusion l'emporte bien souvent sur les certitudes avec une moisson souvent fois en deçà des attentes. CNPS a pensé à moi un peu, mais un peu qu'ils m'ont donné là, ça ne me suffit pas. CNPS me donne 70 000 par trimestre. Avant que le trimestre arrive, je mange quoi? Je ne peux plus travailler chez quelqu'un. Si ce versement était beaucoup, je prenais pour investir dans quelque chose et je vais m'asseoir pour vendre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus rien faire. Je suis assis à la maison. J'attends le trimestre avant de manger. Vu le travail qu'on faisait et où à la zone, la rente est insignifiante. Et elle est annuelle en plus. Une rente de 60 000 francs chaque année. Comment on peut vivre avec ça? C'est quand même difficile. Et même en 2019, je m'étais retrouvé même les bagages dehors. J'ai appelé la famille, tout le monde. J'étais obligé, ma petite famille, ma femme et les enfants, sont allés chez la grande sœur. Moi, je suis allé me débrouiller dans le salon d'un de mes petits neveux. Comme ça, jusqu'à ce que, bon, Dieu faisant, ma femme s'est débrouillée un peu, a pu avoir un peu d'argent pour payer la caution d'une autre maison. Donc on est dedans, on se débrouille un peu, mais c'est difficile. Je ne peux plus faire le sport comme je le faisais avant, parce que j'ai un déficit au niveau de la hanche. Et le haut et le bas sont reliés par la hanche. Donc je suis même là. Je suis peut-être, comme on peut le dire, un cardiaque en sursis, puisque je ne pratique plus le sport. Je n'ai pas eu mon argent en tant que tel. Maintenant, c'est après ça, chaque 3 mois, les revenus qui me reviennent, c'est souvent 17 000. En tout cas, ce n'est pas l'argent. J'ai vu qu'à chaque fois, il faut payer le transport pour venir pour les 17 000, les 13 000. J'ai préféré laisser jusqu'à 1 an. Quand je viens, je prends mon argent et puis je m'en vais. Je ne sais plus quoi faire, quoi. En tout cas, ce n'est pas facile au niveau de la CNPS, là. Ce n'est pas du tout facile. On souffre. On souffre. Si je dis on souffre, on souffre. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui qui ne peuvent même pas marcher, qui sont devenus handicapés, qui sont à la maison. On ne peut pas se battre. Parce que quand nous, on se lève, on trouve que les accidentés aiment trop parler. Une fois, on a grévé comme ça. Moi, j'étais la seule femme parmi eux. Mais ça n'a pas abouti. Et on est dedans comme ça. Beaucoup d'accidentés ne sont pas lettrés. Ils sont à la zone. Quand ils font les accidents, à peine à la société, ils sont payés à 60 000. Donc, c'est en fonction de ça qu'on calcule leur rente pour leur donner. Vraiment, sur le terrain, les gens souffrent. Les gens souffrent beaucoup. Dans ce concert de désillusion, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. La fédération, mise en place pour soutenir ces travailleurs rendus vulnérables par des accidents et maladies professionnelles. Ici, l'on se montre critique vis-à-vis de certains employeurs
qui abandonnent les accidentés du travail et tournent le regard vers des structures caritatives et des entreprises citoyennes. Il y a des gens à peine ils font leur accident. Là. Le patron ne s'occupe pas d'eux, hein. Encore qu'ils ne sont pas déclarés. Souvent, même quand ils sont déclarés, après 48 heures, si le patron ne vous a pas déclaré, vous êtes laissé pour compte. Mais vous avez jusqu'à 2 ans pour vous déclarer, vous-même. Il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent nous voir et puis on leur donne des informations. Après l'accident, pratiquement aujourd'hui, à 80% des accidentés ne travaillent plus, sont laissés pour compte. La réinsertion socio-professionnelle qui n'est pas faite, il fallait que nous-mêmes nous mettions ensemble et essayer de travailler pour pouvoir sortir de cette précarité. C'est comme ça qu'on était en fédération, et une fédération est une association à but non lucratif. Et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble pour créer cette société coopérative pour pouvoir sortir les accidentés qui ne travaillent pas. Sinon, nous faisons l'agriculture. Tout ce qui est agriculture, nous avions des champs de bananes, aubergines, tout ça que nous faisions dans beaucoup de régions. On a plus de 500 membres qui travaillent avec nous au quotidien. Ça leur permet d'avoir quelque chose. Nous travaillons, on met aussi des femmes sur le marché, des hommes sur les marchés pour pouvoir travailler, vendre nos produits, ceux qui sont en brousse aussi, tout ça. Ces bonnes volontés sont appelées à voler au secours des accidentés du travail, porteurs de micro-projets de réinsertion sociale et en attente de financement pour se prendre en charge et voir leur dignité restaurée. Je suis sans revenu convenable pour pouvoir nourrir ma famille. Donc vraiment, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de se pencher sur nos cas. C'est vrai, peut-être qu'on demande une réinsertion. Si cette réinsertion-là pouvait se faire par le financement de nos projets, puisqu'on en a, mais on n'a pas de financement convenable. Personne pour nous financer. Vraiment, il faut que... Et aussi, mon cri de cœur, c'est que je veux que l'État de Côte d'Ivoire se penche sur le cas de ces personnes-là qui ont travaillé et puis aujourd'hui se retrouvent délaissés par des entreprises. Et même quand on les envoie en justice, on perd parce qu'on n'a pas les moyens que ces entreprises-là ont. C'est quand il y a problème, si tu marches avec quelqu'un, la personne n'est pas fort là, il s'en va. J'avais une copine, quand je faisais accident, quand il y a eu accident, comme les choses n'allaient pas là, et elle m'a laissé partir. Vraiment, je demande à les hommes de bonne volonté, hein, de m'aider. Moi, je vais faire commerce. C'est du commerce que je vais faire. Aujourd'hui, où je suis arrivé là, c'est du commerce. Déjà, ma maman m'a montré déjà un commerce de gaz là. Je connais déjà le circuit. Donc, si quelqu'un veut m'aider là, c'est commerce de gaz là, je vais faire aujourd'hui. J'ai bien des gens pour m'aider. Je prends cette affaire-là pour donner à l'État. Ils n'ont qu'à gérer ça pour moi. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je souffre trop. Ils n'ont qu'à m'aider. Ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Sinon, ça ne va pas. Vraiment, cela est très difficile pour moi. Tout ce qui peut m'aider, ils n'ont qu'à m'aider à ce qu'on puisse régler ce problème avec l'entreprise. Côté CNPS, l'on met également la balle dans le camp des employeurs, appelés à déclarer déjà leurs travailleurs et payer les cotisations pour une meilleure prise en charge en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Une déclaration bien avantageuse pour eux, plutôt que l'option de se détourner de cette obligation. Lorsque vous ne payez pas vos déclarations dans les délais, c'est des majorations de retard qui vous sont appliquées. Et c'est 0,5% par jour de retard. À côté de cela, la CNPS peut se retourner contre vous pour recouvrer l'entièreté des prestations qui auront été payées. La rente est comme un complément. Si vous gardez le travailleur, c'est un complément de revenu qui est fait à votre travailleur. Et c'est motivant, ça peut permettre d'assurer la productivité de votre entreprise. Donc,
L'entreprise n'a vraiment pas intérêt à ne pas déclarer ses travailleurs parce qu'un accident est vite arrivé. La loi préconise que ce soit fait immédiatement. Donc vous avez une embauche, dans la semaine, il faut faire les régularisations de ces travailleurs-là. Pour les travailleurs salariés, il faut venir vous renseigner. Est-ce que vous êtes déclaré à la CNPS? Est-ce que vous êtes déclaré convenablement, et vous-même, et vos familles, et votre salaire? Si ce n'est pas le cas, les services de la CNPS sont également à votre écoute. Il faut nous saisir. Nous avons des contrôleurs en exploitation qui iront régulariser vos situations auprès de vos employeurs. En 2022, 5400 accidents de travail ont été déclarés et traités par la CNPS, soit 5000 au sein de l'entreprise pour des raisons allant des incendies aux effondrements de murs, en passant par des défaillances et non-maîtrise d'engins de travail, et 400 accidents de trajet. Malheureusement, d'autres accidents dont le nombre exact reste méconnu ne sont pas signifiés à l'institution par les employeurs. Une autre posture pour se soustraire de leurs obligations, comme ce fut le cas pour cette victime, désormais debout pour ses droits à la réparation du préjudice subi en entreprise.